Et puis j'ai aussi rencontré à l'école des professeurs à la fois ce que j'appellerais moi experts et bousculants. Alors j'ai quelques noms dont je me souviens encore parfaitement. Pete Stone. Merci beaucoup Adrien, merci Jean-Michel, merci Ilan. Bonsoir à tous. Je suis extrêmement honorée de recevoir ce prix. Alors comme je pense la plupart des lauréats, et on sera probablement plusieurs déjà à le dire, l'annonce m'a surprise évidemment. Et puis comme ma colauréate précédente, ça force évidemment à se poser sur mais qu'est-ce qui a bien pu valoir que je reçoive cette récompense et ce parcours qui a été visible. Et puis évidemment la question suivante, c'est quel rôle y a joué Neoma. Alors je vous livre un peu mes réflexions en vrac. D'abord, je pense que l'école m'a amené à prendre des risques, à sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui la zone de confort, parce que dès le début, en fait, moi je suis rentrée à l'école à 18 ans, j'en suis sortie à 21. J'ai eu la chance de faire un échange 6 mois à l'international aux États-Unis, dans le Wisconsin, donc autant dire dans l'Amérique extrêmement profonde. Donc ça a été aussi un choc culturel. Ça fait partie de sortir de sa zone de confort. Et puis j'ai aussi rencontré à l'école des professeurs à la fois ce que j'appellerais moi experts et bousculants. Alors j'ai quelques noms dont je me souviens encore parfaitement. Pete Stone, que certains doivent encore avoir en tête, normalement on l'oublie pas. Alain Broutin, que j'ai eu en entretien d'entrée. Joël Bray, évidemment, sur tout le scope marketing, forcément pour moi. Et puis le dernier point que j'ai en souvenir, c'est aussi qu'à l'école, on nous disait déjà à l'époque, vous n'avez pas regardé ma promo, ne la regardez pas, ça date du siècle dernier. Millénaire dernier. Ouais. Aussi, ouais. On disait déjà à l'époque que le terrain était particulièrement important. Et du coup, moi, j'ai choisi de démarrer ma carrière par un job pas très noble à l'époque, de chef de secteur, donc en hyper et en supermarché. Et autant dire que ça me sert encore beaucoup au quotidien. Et puis je retrouve en fil rouge dans toutes les étapes suivantes la curiosité probablement et la capacité à oser que l'école cultivait et de ce que j'entends de Delphine continue à cultiver encore aujourd'hui, avec toujours évidemment pour ma part un prisme sur les marques, et les marques à travers deux axes. D'abord c'est les rendre différentes, c'est les rendre singulières, quotidiennes, dignes de confiance. C'est extrêmement important et central pour une marque. Et puis, c'est être à la manœuvre pour délivrer ce qu'on appelle une expérience de marque qui soit toujours à la fois puissante et cohérente sur tous les points de contact. Et autant dire qu'aujourd'hui, les points de contact, il y en a énormément. Et puis le deuxième élément sur les marques et sur mon parcours, c'est de les rendre accessibles via tout ce qu'on appelle les parcours omnicanaux, le digital et très concrètement développer du business incrémental. Et c'est ça qui a animé tout mon parcours. Alors pour en citer quelques-unes, évidemment, parce qu'elles sont toutes chères à mon cœur, moi j'ai démarré en grande conso chez Barilla, qui est une très belle marque, une très belle entreprise. Et puis au bout de 10 ans, j'ai basculé dans le retail. Alors Nicolas en parlait tout à l'heure, je ne peux faire que appuyer tout ce qu'il a dit. Le retail, c'est un formidable terrain de jeu pour être en contact permanent avec le client, pour développer une réactivité extrême, le 3 jours et souvent le matin pour le soir, mais c'est ça qui est assez drôle, et pour tenir une place dans la vie de chacun, parce que évidemment les boutiques, le retail, les sites e-commerce sont présents chez chacun au quotidien. Alors que ce soit chez Etam, chez Havas Voyage, chez Camailleux et aujourd'hui chez Picard, qui est l'enseigne alimentaire préférée des Français, donc je vais avoir le même réflexe, c'est Noël, les bûches arrivent la semaine prochaine, n'oubliez pas. Et donc Picard qui fête ses 50 ans cette année. Je pense au final, quand je regarde les valeurs de l'école d'aujourd'hui, portées par Delphine et par tout le conseil d'administration, je pense et j'espère rester finalement très porteuse aussi des valeurs de l'école d'aujourd'hui que sont l'ouverture, l'innovation, le respect et l'excellence. Et en tout cas, c'est ce que je transmets à mes équipes et je termine par ça. Parce que je pense qu'au final, désormais, le management et la transmission sont tout aussi importants et même plus gratifiants au quotidien après maintenant presque 30 ans que toute l'expertise métier que j'ai pu acquérir. Donc merci encore infiniment pour ce trophée et longue vie à Neoma. Voilà.